Bonjour à tous et bienvenue sur le VPL Record d'Agir autrement avec Brice Magdala à votre service. Vous allez bien, j'espère. Ou si c'est le cas contraire, sache que vous n'êtes pas toute seule dans vos problèmes. On est tous avec vous, on est tous derrière vous. Tiens fort. Mes amis, aujourd'hui, nous allons voir ensemble le pouvoir de la parole. Et oui, mes amis, la parole détient une puissance. En effet, vers nos plus jeunes âges, pour ceux qui sont plus précoces, vers un an et demi, on a déjà acquis le langage, la communication verbale, la communication orale. Et puis vers 3 ans et demi, on a fini par bien savoir faire une bonne phrase et tout, etc. Mais pour autant, à notre âge maintenant, si on est des adultes, est-ce qu'on sache vraiment ce que c'est la parole? Est-ce qu'on sache vraiment que la parole détient un pouvoir, une puissance, pour ainsi dire? Non, parce que bon nombre d'entre nous, on a l'habitude d'utiliser la parole comme tout va, ou puisque pour nous, la parole c'est quelque chose de naturel, on ne donne pas vraiment son importance, ce qu'elle mérite. Cependant, mes amis, la parole, vous allez voir, il faut faire vraiment très attention. On ne parle pas à n'importe qui, on ne raconte pas n'importe quoi de n'importe quelle manière, à n'importe quelle personne. Donc, c'est pour ainsi dire, mes amis, que la parole détient un pouvoir, une puissance. Avec la parole, mes amis, on peut faire de bonnes et de mauvaises choses. Donc, il faut savoir bien utiliser la parole. Ainsi, la parole, c'est une arme à double tranchant. On peut faire du bien avec la parole, ainsi on peut faire du mal avec la parole, mes amis. Vous allez voir ensemble. Donc, étymologiquement, du latin, la parole vient du parabola qui signifie comparaison, similitude. En grec, c'est beaucoup plus, lorsqu'on parle de la parole, on voit beaucoup plus le rapprochement. En effet, la parole, c'est le langage articulé de l'homme. Oui, je précise pourquoi. Parce que lorsqu'on fait des cris, on fait des gémissements, ce n'est pas la parole. D'accord? Il ne faut pas confondre les cris et les gémissements avec la parole. Donc, la parole, ce sont des mots audibles, bien articulés. C'est ça qui donne la parole, des sons. Et la parole sert, mes amis, comme vous le savez déjà, non seulement à communiquer, mais on va voir, c'est à communiquer, à exprimer ses pensées, ses sentiments, ses besoins, ses souffrances, etc. Beaucoup de choses. Donc, il faut noter ici que la parole, mes amis, lorsqu'on parle avec quelqu'un, on cherche à avoir quelque chose. On cherche à trouver, à toucher le sentiment de cette personne-là. On cherche aussi à atteindre la façon logique de cette personne. Ainsi, mes amis, la parole n'est pas neutre. Donc, lorsqu'on parle et lorsqu'on entend quelque chose, il faut bien faire attention. Il faut savoir sélectionner ce qu'on entend. Parce que même si bon nombre d'entre nous a l'habitude de dire « Ah, ce n'est pas grave. Même si j'écoute, je ne fais pas attention. » Surtout, par exemple, vous êtes dans un bus, vous écoutez une conversation de 2 personnes. Après, vous dites « Ah, mais ce n'est pas grave, je peux écouter, bon, ça n'aura aucun effet sur moi. » Ou par exemple, une chanson. « Ah, mais c'est pas grave, j'ai l'habitude d'entendre ce chant-là, ça n'a aucun effet sur moi. » Et puis, vous vous surprendre quelque temps après d'être en train de fredonner cette chanson ou d'encore de penser à la conversation que vous venez d'écouter malgré vous. Donc, mes amis, quelle que soit la personne, la parole ne laisse personne neutre, ne laisse personne inêtre. La parole, mes amis, a vraiment de pouvoir, un grand pouvoir, une puissance. Ainsi, vous allez voir que ce n'est pas sans raison que les éducateurs, les psychologues ont tendance à dire aux parents, faites attention de la manière dont vous parlez de vos enfants, faites attention de la manière dont vous éduquez, vous vous adressez à vos enfants. Pourquoi? Parce que l'enfant qui écoute quelque chose, ça va grandir et inconsciemment en lui et puis après pour se développer. Par exemple, un parent qui a pour l'habitude de traiter son enfant d'idiot, ne vous inquiétez pas que quelque temps après ou à un âge bien précis que l'enfant se comporte comme un idiot. Mais je suis désolée parce que l'enfant était en train inconsciemment voilà, de se transformer en un idiot. Pourquoi? Parce qu'il a reçu l'ordre de ses parents. C'est ainsi, mes amis, il faut faire attention aux gens qui racontent n'importe quoi sur vous, qui vous parlent de n'importe quelle manière. Donc, il faut dire
retour à l'envoyeur, comme on dit souvent chez nous, retour à l'expéditeur. Les mauvaises choses, quand quelqu'un raconte une mauvaise chose sur vous, ou vous dites un mot que vous n'aimez pas, vous dites retour à l'envoyeur, retour à l'expéditeur. Parce que si vous ne faites rien, inconsciemment, vous allez commencer à penser. Et dites-moi, les pensées, il faut déjà penser à l'intérieur et s'asseoir à l'extérieur. Et si on peut prendre, par exemple, une femme qui a l'habitude, voilà, de se douter de son mari, que mon mari est infidèle et tout, etc., sans preuve. Mais tôt ou tard, son mari va devenir infidèle. Mais c'est cette personne-là qui avait déjà inconsciemment et envoie cette parole, envoie cette son souhait inconsciemment. Mon mari, il est infidèle, et finalement son mari va devenir un infidèle malgré lui. C'est la parole, je peux dire, c'est comme la conduite. Lorsque vous conduisez une voiture, qu'est-ce que ça fait? Malgré ça, vous prenez le volant avec votre main, non? Mais malgré tout, là où vous regardez, n'est-ce pas là que vous emmène la voiture? Eh bien, la parole, c'est comme ça. Quand vous parlez, quand vous prononcez des mots, surtout quand vous racontez, surtout les choses mauvaises, je vois que ça arrive encore plus vite. Ça finit par arriver tôt ou tard. Donc, mes amis, faites attention avec la parole. C'est pas pour sans raison, lorsqu'on parle de la parole, on dit le pouvoir de la parole, la puissance de la parole. Et pour ceux qui sont croyants, qu'est-ce que la Bible dit par rapport à Dieu? Tout ce qu'il dit arrive. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Tout ce qu'il dit arrive. Donc, la parole a un effet. Et aussi, on a l'habitude aussi de nous dire, prononcer des paroles positives. Prononcer des paroles positives, c'est parce qu'on sait que lorsqu'on prononce les paroles, ça a des effets positifs sur nous. Lorsqu'on prononce des paroles négatives aussi, ça a des effets négatifs sur nous. Prenons par exemple quelqu'un qui... Quand tu vois quelqu'un qui dit bonjour, comment vas-tu, etc. Vous parlez de bonnes choses avec la personne. Vous voyez que la personne est gaie, est bien et tout. Mais quand vous commencez à raconter une triste histoire, vous allez voir que la personne se transforme. Ses épaules vont se replier, sa voix baisse et tout, etc. Donc, c'est la modification de la parole. Donc, vous pouvez aussi faire cette expérience. Commencez à parler positivement d'une chose, vous allez voir que vous allez être beaucoup plus ouverte et votre esprit, comme si vous allez voir que les bonnes choses arrivent. Mais quand vous commencez à parler des mauvaises choses, vous allez voir le noir partout, vous allez avoir de plus en plus de mauvaises idées. Donc, faites encore attention avec la parole. Ainsi, il faut ajouter que la parole a tellement beaucoup de pouvoir. Il faut aussi voir que les bons politiciens, les manipulateurs, les vendeurs, les avocats, etc., les responsables des ressources humaines, qui sont ces gens-là qui sont experts, qui sont très bons dans leur domaine, possèdent l'art de la communication, possèdent l'art de bien parler, surtout de bien parler en public. Hein. C'est avec la parole qu'un bon politicien arrive à convaincre les gens pour aller voter pour lui, n'est-ce pas vrai? C'est avec la parole aussi qu'un manipulateur arrive à manipuler les gens pour avoir ce qu'ils désirent. Bon, je ne parle pas même des vendeurs, des vendeuses, des négociateurs, parce que c'est avec la parole qu'ils vont convaincre les gens à acheter leurs produits, qu'ils vont convaincre les gens à travailler pour eux. C'est avec la parole. Celui qui maîtrise très bien la parole a toujours une longueur d'avance sur les autres. Bon, moi, il y a quelque chose qui m'avait arrivé une fois, mais de temps en temps, il y a les prospecteurs qui viennent frapper chez moi, par exemple, pour des contrats d'électricité et tout, etc. Donc, d'abord, je dis, moi, je ne veux pas changer, je ne vais pas prendre de contrat, je ne veux pas changer d'assurance parce que j'ai déjà une bonne assurance, c'est bon, ça suffit. Mais, il m'était arrivé une fois que quelqu'un frappait à ma porte, je ne connais pas, c'était quelqu'un qui vient voulait que je souscris à une assurance de vie. J'ai dit, bon, écoutez, monsieur, moi, j'ai pas besoin d'assurance de vie. J'ai déjà là où je suis très bien servi et tout, etc. Eh bien, le monsieur, il était tellement, je peux pas dire, oui, il était un séducteur, non seulement un vrai séducteur, il connaît très bien son service, il sache les mots et tout, etc. En plus, ce qu'il a fait était tellement grave, c'est quand je commence à parler, par exemple, de ma grand-mère, ah mais lui aussi, il a une grand-mère. Donc, il se met toujours de ton côté, il te serve toujours dans le sens du poil pour pouvoir
faire ce qu'il désire, parce qu'il sait très bien quand il s'approche, il vous dit, il te dit ou bien les bons mots, ils arrivent toujours par avoir ce qu'ils désirent. Et aussi, mes amis, prenons par exemple, vous marchez dans la rue, je ne sais pas si cela vous est déjà arrivé, vous marchez dans la rue, vous faites voilà, ou un footing le matin, etc. Vous êtes accompagné de votre chien. S'il y a un homme qui veut vous séduire, qu'est-ce qu'il fait? Il ne va pas parler avec vous directement, non? Il va dire, joli chien, elle est mignonne, votre chienne et tout, etc. C'est là que la conversation va commencer. Il va chercher une chose avec la parole qui va vous séduire, pour toucher vos sentiments. Ainsi, pour les séducteurs, pour les amoureux, avant, celui qui gagne le cœur de sa bien-aimée, c'était qui? C'était celui qui possède l'art de la séduction, l'art de bien parler aux femmes, l'art de bien parler aux hommes. N'est-ce pas vrai? Bon, aujourd'hui, ça change. Aujourd'hui, c'est celui qui a beaucoup plus d'argent. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Bref. Donc, mes amis, vous voyez que la parole a vraiment un pouvoir. La parole a vraiment une puissance. Donc, dans tous les aspects de la vie, au travail comme à la maison, il faut savoir bien utiliser la parole. Il faut proclamer des paroles positives, de bonnes choses. Arrête d'être dans le pessimisme. Arrête de parler des problèmes. Je sais que les problèmes existent, les maladies existent, je le sais très bien. Mais il faut arrêter de parler de ça. Parce que lorsqu'on parle des mauvaises choses, on donne à cette chose le pouvoir. C'est comme si on appelle la chose. Quand on voit les maladies arrivent. Commence à parler d'autres choses. Moi, j'ai l'habitude de dire aux gens, dites vraiment ce que vous désirez. Arrête de parler de ce que vous ne désirez pas. Vous savez déjà ce que vous ne désirez pas. Vous savez ce que vous désirez. Parlez de ce que vous désirez parce que cela arrive. Parce que vous êtes déjà parfois dans des situations négatives dont vous n'aimez pas. Arrête de parler de cette situation. Commencez à parler des situations que vous voulez voir arriver dans votre vie. Parce que ce que vous appelle, encore une fois, cela va finir toujours par arriver. C'est comme avec la parole, on peut rendre quelqu'un heureux, heureuse, la joie, on peut aussi faire la paix, mais aussi avec la parole, mes amis, on peut détruire ou même tuer à petit feu une personne. On peut faire la guerre avec des mots obscènes, des grossièretés, des mots méchants. On peut tuer une personne, on peut pousser une personne au suicide. Comme ça aussi, on peut faire une personne reprendre le goût à la vie avec des paroles. Donc, mes amis, il faut savoir que la parole a vraiment une puissance, un pouvoir. Donc, il faut savoir bien l'utiliser à notre avantage, dans nos intérêts. Vous pouvez aussi voir, pour terminer, quelqu'un qui, par exemple, quelqu'un qui a un bon produit, mais qui ne sache pas comment parler de son produit, qui ne sache pas comment décrire son produit, ne va pas avoir beaucoup de ventes, hein, comme une personne qui a un produit de moins bonne qualité et pourtant qui a un beau parleur. Vous allez voir que celui qui a un produit qui n'est pas de bonne qualité, il va avoir beaucoup plus de ventes. Après, il y en a des gens qui vont penser, ah oui, c'est la magie, c'est la manipulation. Mais non, c'est parce qu'il possède l'art de la parole, l'art de la communication. Il maîtrise les techniques de vente. Un bon orateur aussi, c'est ça. C'est celui qui sait comment parler au public, comment attirer au public, comment faire participer, voilà, le public dans sa conversation. Donc, la parole, mes amis, comme encore une fois, je vais répéter, lorsque vous maîtrisez l'art de la parole, l'art de la communication, vous avez toujours une longueur d'avance sur les autres. Anecdote, j'ai une amie, mes amis. À vrai dire, ce n'est pas une sainte. Très souvent, pour toutes les qualités qu'elle possède, vous pouvez dire que celle-là, ce n'est pas une bonne personne. Mais, lorsqu'elle parle, quelle que soit la personne que tu es, tu ne peux pas faire semblant que tu n'entends pas. Tu ne peux pas passer à côté de ça. Et aussi, elle maîtrise tellement l'art de la parole, quelle que soit la situation dont elle se trouve, elle va finir toujours par s'en sortir. Et elle va toujours finir par retourner la situation contre la personne. Même si c'est elle qui était en tort au départ, parfois on dit pour elle là, on ne fait pas de soucis parce qu'on sait que quelle que soit la situation, si elle arrive à ouvrir sa bouche, elle l'a déjà gagné. Donc, en plus, elle n'est même pas une avocate pour dire. Donc, elle maîtrise vraiment bien la parole. On peut dire la parole dans toutes circonstances. Pour moi, elle sait quoi? C'est la maîtrise de la parole dans toutes les circonstances. Quelle que soit la parole, quel que soit le problème, dès qu'elle est là, elle peut ouvrir sa bouche. On sait que c'est gagné d'avance. Donc, elle possède toujours une longueur d'avance. Bon, pour conclure, mes amis, vous devez savoir que
la parole a un pouvoir, une puissance extraordinaire. Ainsi, la parole n'est jamais neutre, donc il faut faire attention. C'est une arme à double tranchant. On peut servir pour faire une bonne chose, aussi pour une mauvaise chose aussi. Ainsi, on ne parle pas à n'importe qui, de n'importe quel comment, de n'importe quelle manière, de n'importe quoi. Donc, sur ce, mes amis, je vous dis encore une fois, merci de m'avoir écouté. Surtout, vous savez déjà ce que vous devez faire. Je ne dis pas les mots. Abondamment. D'accord? Et pour ceux qui sont chrétiens, croyants, je vais ajouter, comme on sait toujours dire, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Tout ce qu'il dit arrive. Donc, le pouvoir de la parole, la puissance de la parole. Continuez à proclamer des choses positives sur votre vie. Et c'est tout pour aujourd'hui. Merci.